Samuel, on l'a dit, tu es journaliste à TV Tour Val-de-Loire. Tu nous as appris, il n'y a pas longtemps, on a eu l'occasion d'apprendre au JT de TV Tour Val-de-Loire que le lac des Bretonnières était en proie à des cyanobactéries et qu'on ne pourrait pas s'y baigner une année de plus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a nulle part où se baigner par chez nous? Non, il y a des solutions. On peut trouver des solutions, il suffit de s'organiser. Alors effectivement, les cyanobactéries, c'est bien plus ancien que cette belle crosse du XIIIe siècle. C'est des millions d'années et ça revient régulièrement, de plus en plus souvent avec le réchauffement climatique. Donc c'est des bactéries qui se développent dans des endroits un peu stagnants, de l'eau chaude principalement, et qui va empêcher la baignade pour, en gros, protéger la santé humaine et des animaux. Mais il y a des solutions. Le lac des Bretonnières est fermé cette année pour la 3e année consécutive. Il y a des solutions, une vingtaine de minutes à peu près de Chinon, 45 minutes de Tours. C'est le lac d'Homme, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que vous connaissez, vous qui êtes à la Société archéologique de Touraine. Le lac d'Homme, il y a une longue histoire parce qu'en fait, auparavant, c'était des carrières et des carrières de faluns. Donc, en gros, du sable, on pourrait simplifier ça comme ça. Et des dents de requin. Avec des dents de requin, vous avez tout à fait raison. Je parle à un public connaisseur. On voit les images, c'est plein de choses à faire, superbe base nautique. Ouais. Voilà, on peut effectivement, il y a à peu près 20 hectares, je crois, d'eau. Il y a plusieurs bassins, vu que c'est des anciennes carrières, ils ont organisé ça comme ça. Il y a à manger parce qu'il y a une guinguette. Il y a de l'eau, donc on peut faire diverses choses autour de l'eau. On a vu les images de ce bassin. On peut aussi faire de la plongée. J'allais le dire. Oui. J'allais dire, je connais quelqu'un qui a plongé il n'y a pas longtemps là-bas. Effectivement, j'ai fait de la plongée il n'y a pas longtemps. Visibilité sur 5, on est proche de 0 et 1. Mais c'est quand même intéressant, hein. On essaie vraiment faire des baptêmes en fait de plongée. Ouais, c'était un baptême que j'ai fait là-bas et qui était quand même vraiment sympa. Donc voilà, le lac d'Homme, je pense que c'est une solution de repli assez intéressante. 45 minutes de tour, 20 minutes de Beaumont environ. Si vous avez 5 minutes cet été, ça peut le faire. Après, il y a d'autres endroits, hein. Je pense au sud de la Touraine, il y a notamment Chemillé. Je ne sais pas si vous connaissez Chemillé sur Indrois. Vous connaissez? C'est près de Loches, c'est vraiment au sud de la Touraine. Alors là, vous avez un grand lac qui a été fermé l'été dernier parce qu'en fait, c'est un étang, donc on doit de temps en temps les vider. Là, ça fonctionne, tout est rempli. 2 gigantesques tyroliennes. On est sur 500 mètres de tyrolienne, parce qu'il y a un aller et un retour. Donc on est même sur un peu plus, parce que 300, 250. C'est immense. Entre 500 et 600. Ah ouais. Ouais, un demi-kilomètre en tyrolienne dans les airs. Sympa, ouais. Génial. Modique prix, 8 €. Bah voilà, ça va. Pour le kiff, au-dessus de l'eau. Donc voilà, on traverse, on fait un aller, un retour au-dessus du lac. Je pense que ça peut être sympa. Je ne l'ai pas fait, hein, pour le coup. Je n'ai pas encore tout essayé. Est-ce que tu as peur? Non, mais je ferai avec plaisir. Donc ça, c'est une des autres solutions au sud de la Touraine. Après, il y a d'autres. Il y a Château-Lavalière, qui est un peu plus au nord-est du département. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas très loin. Alors attendez, je vais noter parce que là, j'ai un doute. Alors oui, il y a Bléré-Plage. Si on fait du vélo, on va en chaire à vélo. On peut s'arrêter à Bléré et se baigner, petite trempette avant de repartir. Pourquoi pas? Il y a un autre département qu'on couvre ici sur TV Tour Val-de-Loire, évidemment, c'est le Loir-et-Cher. Et là-bas, il y a une autre plage qui est intéressante, une baignade naturelle. C'est Montpré-Chambord. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est entre Cheverny et Chambord. Donc c'est Montpré-Chambord. C'est une baignade naturelle. Ça veut dire quoi? Il y a un grand bassin. On le voit à l'écran, c'est magnifique. Ouais, on voit les images. Il y a un grand bassin et un petit bassin avec des plantes près du petit bassin. L'eau va circuler. Et c'est les plantes en fait qui vont filtrer l'eau, ce qui fait que c'est une baignade, c'est un peu mixte. C'est à la fois une piscine, mais c'est en même temps naturel. Il y a vraiment naturel, une filtration, au milieu de il n'y la a pas de nature. chlore. Ouais. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a des baignades sur les bords de Loire? Alors, pour l'instant, c'est interdit. C'est en réflexion. Malgré tout, ça a existé. Hein. Ça a existé. Il n'y a pas si longtemps. Dans l'histoire. Il y a quoi? Dans les années 80, je pense que ça s'est arrêté. Au moment où on a créé toutes les piscines tournesol, donc les années 70-80. Parce qu'il y a eu des drames quand même. Oui. Bah oui, c'est un fleuve qui est dangereux. Hein. Qui est dangereux. On y réfléchit notamment ou au Cher ou en Loire, ou les deux. Et c'est des pistes de réflexion, notamment dans l'agglomération et Tours Métropole réfléchit à ça. Pour l'instant, ce n'est pas effectif et normalement, c'est interdit. Bon, après, c'est vrai qu'il faudrait marcher au bord de la Loire avec des œillères pour ne pas se rendre compte que les gens se baignent, mais en fait, c'est interdit. Oui, c'est ça, c'est à vos risques et périls. En gros, c'est dangereux, il faut faire attention. Maintenant, c'est dur d'empêcher tout le monde d'aller. Deux choses, Vendôme, à côté de Vendôme, le plan d'eau de Villiers ou le plan d'eau de la Varenne. C'est aussi 2 lieux, c'est des plans d'eau, donc là, voilà, c'est possible de se baigner. Bon, c'est moins pittoresque que la Loire, mais malgré tout, c'est... Il y a énormément d'endroits, en fait. Et surveillé, tout est surveillé. Hein, tout ce que tu nous as cité, c'est en sécurité. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait de la Loire, qui est dangereuse, parce qu'en plus, pas surveillée. Là, pour le coup, on peut y aller en famille et se complètement, ouais, c'est vraiment surveillé. Donc, tout l'intérêt est là.
Eh bien, formidable, merci beaucoup Samuel. J'ai une petite question, un conseil mode, slip de bain ou short du coup? J'ai envie de dire c'est open. Faut faire ce qui vous fait plaisir. Là où vous vous y retrouvez, allez-y. Personnellement, j'ai fait mon choix, mais est-ce que je dois vraiment le partager ici? Je ne sais pas. Je suis pas sûr qu'on veuille le savoir, vraiment. Je te remercie. Merci à tous.